suis en couple avec une psy et la dernière fois je vous ai donné les points positifs et les points négatifs d'être en couple avec une psy et ce qui est beaucoup revenu c'est ça, une séance de psy gratuite. Alors écoutez-moi bien, aujourd'hui je vais vous faire une séance de psy gratis parce qu'il faut bien rentabiliser tout ce que j'ai appris ces 3 dernières années avec ma meuf qui est psy. Donc je vais vous donner 3 choses qu'elle m'a appris dans notre relation qui pourraient vous être bien utiles dans les vôtres et comme ça vous évitera d'aller payer 70 balles un psy. Elle va me détester mais c'est pas grave, ici on fait croquer. La première chose c'est que être en désaccord, ça veut pas forcément dire s'embrouiller, s'engueuler. C'est juste qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, mais genre le monde va pas s'arrêter de tourner et notre couple n'est pas obligé d'être remis en question juste parce qu'on n'est pas d'accord. Juste disclaimer, hein, je dis pas que je maîtrise tous les points que je vais vous donner, c'est juste les trucs qu'elle m'a appris. Ça veut pas dire que je sais les mettre en œuvre. Ok. La deuxième chose, c'est que la plupart des choses qui me mettent mal à l'aise dans ces actions, ou qui vont genre me rendre triste, me mettre en colère, etc., sont en réalité dues à mes propres peurs et mes traumas, et je dois donc apprendre à travailler sur ça. Je dirais que c'est genre 80%, 20%. 80% du travail de moi-même envers moi-même sur mes traumas, mes peurs et mes réactions, et 20% de sa part de j'essaye de pas trigger ces émotions-là chez toi, en faisant en sorte de pas avoir les comportements qui triggerent ces trucs-là chez toi. Mais ce n'est pas que de sa faute, c'est aussi de la mienne. Et la troisième chose, c'est qu'on n'a pas tous le même fonctionnement émotionnel. Sinon, ça serait vraiment trop facile. Et donc la première étape, c'est déjà d'apprendre à comprendre comment nous, on fonctionne émotionnellement pour pouvoir donner les clés à notre partenaire pour que la personne qu'on a en face de nous puisse communiquer correctement avec nous. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, quand je suis énervée, si je parle tout de suite avec la personne, je vais dire tout et n'importe quoi, je vais être méchante, je vais être piquante, je vais vouloir blesser l'autre. C'est pas bien et du coup, maintenant je le sais et j'ai besoin d'un temps de redescente. Donc quand je suis en colère contre quelqu'un, j'ai besoin de temps d'être toute seule, de redescendre dans mon émotion, de processer le pourquoi du comment pour ensuite pouvoir avoir une discussion d'adulte avec la personne. Ma meuf, elle va être plutôt dans le besoin de parler tout de suite maintenant à l'instant T de ce qui s'est passé pour pouvoir passer à autre chose ensuite. Il a donc fallu qu'on apprenne à combiner nos deux manières de faire et du coup à elle d'accepter que moi j'ai besoin de temps pour redescendre dans mon émotion et à moi de redescendre plus rapidement dans mon émotion pour lui permettre d'avoir une discussion assez rapidement sur ce qui s'est passé. Et ni l'une ni l'autre ne peut switcher son fonctionnement émotionnel, c'est donc une adaptation qu'on fait pour faire cohabiter nos fonctionnements émotionnels. Voilà, j'espère que déjà ces 3 trucs-là, ça vous aura intéressé. Si vous voulez qu'on fasse une petite partie 2 et qu'on fasse des petites séances de psy gratis à nouveau, vous me dites, parce que vraiment je fais croquer avec plaisir.